Donc, Céline n'est pas avec nous cet après-midi, donc je vais faire la présentation de celle qui va s'occuper de notre communauté de partage aujourd'hui. Mais juste avant de la présenter, j'aimerais ça faire un petit retour sur la communauté de partage qui a eu lieu il y a 2 semaines, je crois, la première qu'on a fait de la saison de l'automne. J'avais mentionné que les tâches jalons et les tâches culminantes, les nouvelles qui avaient été créées dans l'année précédente, étaient maintenant disponibles sur le site du ministère. Mais j'aimerais préciser que oui, elles sont accessibles, mais il n'est pas encore possible de les ajouter au plan d'apprentissage de vos apprenants dans CAMS, dans le SGC du SIEO. Et c'est très bien indiqué lorsqu'on va les chercher que ce n'est pas encore accessible. C'est également inscrit là, sur le site. Donc, juste pour que vous soyez avisés que oui, ils sont là. Vous pouvez commencer à en prendre connaissance, commencer à voir à quel moment vous pourriez les utiliser lorsqu'elles seront disponibles. Mais présentement, ce n'est pas le cas qu'on puisse les ajouter au plan d'apprentissage dans le SGC du SIEO. On ose espérer que là, on travaille sur la traduction, comme on vous a mentionné la dernière communauté de partage, on travaille sur la traduction. Donc, d'ici la fin mars, ça devrait être disponible dans les 2 langues. Et à ce moment-là, je crois que ça nous permettra justement ça va permettre au ministère de les insérer au plan d'apprentissage dans le CAMS. Donc, c'est la raison pour laquelle je crois que ce n'est pas là, mais ça, c'est pas eux qui nous l'ont dit. Nous, on imagine que c'est ça. Mais dites-vous que ça s'en vient. OK, il y a du travail qui se fait. On a commencé le travail de la traduction, donc ça va bien. Puis, voilà. Je voulais juste faire ce petit message-là. Je ne vais pas prendre tout le temps, Glenn, donc je me lance dans la présentation. Donc, encore une fois, bienvenue. Bonjour à tout le monde. Et puis là, il y en a d'autres qui sont arrivés, c'est merveilleux. Donc, aujourd'hui, pour cette communauté de partage-là, qui porte l'utilisation des jeux questionnaires pour l'évaluation formative. Donc, cette communauté de partage-là vous est présentée par Guylaine Villet, qui est une spécialiste du développement organisationnel en éducation technologique en Alpha+. Donc, je pense que vous la connaissez là, très, très bien. Et puis, aujourd'hui, ce que ça va toucher, c'est l'évaluation formative, évidemment. On va le voir sous l'angle du jeu. Elle va explorer avec vous les possibilités offertes par différentes plateformes, donc différents outils, différentes approches, qui sont en fait le Kahoot, Quizzes et Socrative. Donc, sans plus tarder, je vous cède la parole à Guylaine, qui va travailler avec vous pendant cette communauté de partage-là. Et puis, au fur et à mesure, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main. Je vais gérer les mains pour pouvoir aviser Guylaine. Et du côté du clavardage, Yasmine va s'occuper de répondre à vos questions dans le clavardage ou de demander des questions à Guylaine pour pouvoir qu'elle puisse répondre à vos questions. Donc, sans plus tarder, Guylaine, je te cède la parole. Puis, merci. Merci, Sylvie. Je vais simplement commencer par partager mon écran. Et on va s'assurer que vous voyez bien. Non, je m'excuse. Voilà, ici. Est-ce que vous voyez la présentation à l'écran? Oui? OK. Je vais retourner en arrière parce que là, elle était rendue à la fin. Je m'excuse. Donc, je suis très contente de faire cet atelier-là aujourd'hui. J'espère que ça va être assez interactif. J'ai essayé de le préparer pour que ce soit interactif. C'est la première fois que je vais faire ce genre de jeu-là en ligne. J'espère que ça va fonctionner. Je vous dirais que j'espère que vous allez être indulgents aussi parce que ça se peut qu'il y ait des moments où ça marche moins bien, mais je pense que ça va aller. Je me suis préparée à l'avance. Donc, aujourd'hui, je veux parler des jeux questionnaires. On entend beaucoup parler de Kahoot.
Ça a commencé par ça, mais j'en ai découvert d'autres, donc j'ai décidé de parler de plusieurs. Donc, l'atelier d'aujourd'hui se déroule dans le cadre de ce qu'on appelle réseau numérique à Alpha Plus. Ce sont une série d'ateliers, puis on veut que ce soit ces ateliers-là un lieu d'échange pour expérimenter des nouvelles idées. Donc aujourd'hui, peut-être qu'il y en a d'entre vous qui avez essayé des jeux questionnaires et que vous avez une opinion, vous avez de l'expérience. Donc, on veut que ce soit l'opportunité pour d'autres d'expérimenter avec ce que moi je vous propose, puis avec peut-être ce que d'autres de vos collègues ont fait. Donc, on veut encourager les gens à partager et aussi à réfléchir à leur pratique. Moi, je vous présente des choses, mais vous pouvez avoir un œil critique, dire moi, ça marcherait moins dans mon milieu. Oui, ça marcherait bien. Donc, c'est vraiment libre à vous de vous ouvrir à ce que je propose, qu'est-ce que vos collègues proposent et d'en faire ce qui convient dans votre milieu. Donc, c'est ça le réseau numérique. Il y aura un deuxième atelier dans le cadre du réseau numérique qui aura lieu en novembre. Donc, pour aujourd'hui, l'objectif de l'atelier d'aujourd'hui, je veux essayer d'explorer 3 outils. Et là, en préparant l'atelier, je me suis rendu compte que j'en ai peut-être trop, j'ai ambitionné, j'en ai peut-être trop. Donc, je veux parler de Kahoot, Quizzes et Socrative. Je vais me concentrer sur les 2 premiers. J'ai quand même de l'information dans la présentation qui va vous être partagée à la fin. C'est une série de diapos. J'ai de l'information sur Socrative. Je ne sais pas si je vais m'y rendre aujourd'hui de façon plus élaborée. Donc, mais on va vraiment parler des 2 premiers qui se complètent assez bien, qui ont certaines différences. Donc, on va les regarder, ces questionnaires-là, ces jeux questionnaires-là, sous l'optique de l'évaluation formative, parce que vous en faites tous d'évaluation formative. Ça peut être une façon de le faire différente. Et puis aussi, vous allez être les bienvenus de partager vos expériences au fur et à mesure qu'on avance. Donc, qu'est-ce que l'évaluation formative? Ça se fait évidemment en cours d'apprentissage. Ça permet de se renseigner sur les acquis, les défis d'une personne apprenante et ça permet à la personne apprenante de se renseigner elle-même aussi quand elle fait des petits questionnaires, des conversations avec la formatrice. Ça permet à la personne apprenante de se positionner puis de voir qu'est-ce qu'elle comprend bien et qu'est-ce qu'elle comprend moins bien. Ça vise en général des apprentissages précis. Ça peut être animé par l'enseignant, la formatrice, formateur, ou ça peut se faire aussi de façon autonome, en auto-évaluation. Aussi, on parle souvent de petits questionnaires quand on parle d'évaluation formative, mais ça peut être juste une conversation justement avec la personne apprenante qui permet de voir où sont les défis. Donc, on va commencer avec Kahoot. J'aimerais savoir, peut-être pour moi, le plus simple, c'est si vous pourriez le mettre dans la conversation. Ceux qui ont déjà fait une expérience de Kahoot, soit que vous l'avez utilisé comme enseignant, comme formatrice, ou que vous avez participé à un Kahoot, là, vous avez joué le jeu. Si vous pouvez me mettre ça rapidement, ça va me donner une idée. Oui, donc il y a quand même passablement de gens qui en ont fait l'expérience, quelques-unes. Mhm. OK, c'est bon. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous en parler brièvement, mais vraiment, ce que je veux, c'est qu'on l'essaie. Donc, Kahoot permet de créer des questionnaires. On peut les jouer. Ça a été conçu au départ pour être joué dans une classe, mais ça peut se faire en ligne aussi. Donc, aujourd'hui, on va l'essayer de cette façon-là. Les questions sont projetées à l'écran avec les réponses et les personnes apprenantes, les participants, les joueurs utilisent leur appareil mobile pour participer au Kahoot, comme on appelle. Donc, on va commencer, on va y aller tranquillement étant donné qu'on est en ligne. Si vous pouvez, il y en a peut-être d'entre vous qui utilisent un téléphone, une tablette à part de votre ordinateur. Je dirais que c'est peut-être la façon la plus facile de jouer aujourd'hui parce que vous allez avoir besoin de jeter un coup d'œil sur l'écran de Zoom. C'est là que les questions vont apparaître. Donc, si vous pouvez vous rendre sur kahoot.it, sur vos appareils mobiles. Vous pouvez le faire à l'ordinateur. Si vous le faites à l'ordinateur dans un navigateur, pour voir les questions, vous allez devoir basculer entre l'écran de Zoom pour voir les questions et l'écran de votre navigateur pour
cliquer sur la réponse. Donc, je vous laisse vous installer. Et puis, Kahoot, là, c'est simple. Ça va être des questions à choix de réponse. Vous choisissez la bonne réponse. Vous essayez de le faire le plus rapidement possible pour avoir plus de points. Donc, je vous laisse vous installer. Et s'il y a des problèmes, vous me le dites. Guylaine, ça prend un PIN pour... ça marque code PIN du jeu. Oui, Linda. Ça sera pas long, j'y arrive. Ah, Ça, c'est bon. moi qui vais vous donner ça. Je m'excuse, j'aurais dû vous le dire avant. Okay. Merci. Donc, je veux juste, pour s'assurer que ça va bien fonctionner, étant donné qu'on est en ligne, je vous donne à l'écran, le quiz n'est pas commencé, le questionnaire n'est pas commencé. Ça, c'est juste un exemple de ce que vous allez voir à mon écran à moi. C'est une question avec le choix de réponse, OK? Et dans la diapo suivante, c'est ce que vous allez voir soit sur votre téléphone, soit sur votre tablette ou à votre ordinateur si vous avez choisi de travailler là, complètement à l'ordinateur. Je vais juste reculer pour vous montrer que les réponses aux questions sont à mon écran de Zoom, à l'écran de l'enseignant, et vous allez avoir seulement les couleurs pour répondre. Moi, pour aider à la cause, je vais nommer les réponses avec la couleur associée. Comme ça va peut-être faciliter les choses. Donc, on va essayer ça comme ça. Là, moi, ce que je vais faire, je vais me rendre dans Kahoot. Donc, donnez-moi 2 petites secondes pour m'orienter. Voilà, je l'ai ici. OK. OK. Et je vais aller dans ma bibliothèque et je vais commencer. Donc là, vous allez avoir un code à entrer, OK? Devriez, normalement. Donc, je vais choisir le mode classique. Donc, ceux qui ont déjà joué, vous allez reconnaître la façon de jouer. Il y a différentes façons de jouer. Et voici, le code, ça apparaît à l'écran. C'est le 5-1-1-3-1-1-3. 5-1-1-3-1-1-3. Et là, moi, je vois les gens apparaître, les noms des participants à l'écran. OK, je pense, est-ce que j'ai à peu près tout le monde? 1, 2, 3, 4, 5. Tu as 17 personnes. Oui, je pense que c'est à peu près Nous sommes 28. 28. Oh, on est tant que ça. Ah, c'est bien. Ça va être le fun. Ouais. OK. Donc, s'il y a quelque chose, vous pouvez l'écrire dans le chat si vous n'arrivez pas à entrer ou si vous décidez de ne pas le faire, vous préférez rester à l'écart puis regarder les autres jouer. C'est correct aussi, je ne vous oblige pas. Donc, s'il y a des questions, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas de votre côté, vous pouvez lever la main et nous le dire. Donc, est-ce que ça va si je commence? Est-ce que c'est à peu près correct? Là, comme vous pouvez le voir, étant donné qu'on le fait comme ça, de façon à distance, et si jamais c'est quelque chose que vous voudriez essayer, il y a des choses à considérer. Donc, pendant qu'on s'installe, je peux vous en jaser un peu. Donc, si vous faites à distance, évidemment, s'il y a des personnes qui, un, faut qu'il y ait l'accès à un appareil. 2, si leur connexion est moins bonne que d'autres participants, évidemment, ils vont être désavantagés parce que ça va être plus lent de leur côté. Ils vont peut-être avoir de la misère à se connecter. Ils vont peut-être avoir des difficultés aussi
voir le changement à l'écran des questions que moi je vais faire tantôt. Donc, c'est évidemment plus simple en classe parce qu'on peut tout de suite venir en aide à ceux qui ont de la misère à se connecter. Donc, est-ce qu'il y en a qui essaient toujours de se connecter et pour qui ça ne fonctionne pas? Je peux attendre encore un petit peu. Si, Alors, j'ai 22 participants. Est-ce qu'on y va? 23. OK, c'est bien. Alors, une dernière fois, est-ce qu'il y en a qui essaient de se connecter pour que ça ne fonctionne pas? Parce que je vais débuter, étant donné que le temps avance. Non? Alors, on y va. Donc, vous avez vos écrans mobiles ou autres. Alors, je vais démarrer. Et comme je vous disais, vous allez avoir besoin de regarder mon écran pour voir les questions. Qui a peint cette toile? En rouge, Leonardo da Vinci. En bleu, Claude Monet. En jaune, Van Gogh. Ou en vert, Pablo Picasso. Alors, là, ce qu'on voit ici à mon écran, c'est le résultat. Donc, combien de personnes ont choisi chacune des réponses. Et lorsque je vais cliquer « Suivant », on va voir les gens qui sont les plus en avance. Donc, on voit les 5 personnes les plus avancées dans le score. Donc, on va continuer la prochaine question. Quelle est la capitale du Chili? En rouge, est-ce Singapour? En bleu, le Caire? En jaune, Casablanca? Ou en vert, Santiago? Et le temps s'est écoulé. Donc, encore une fois, la plupart ont eu la bonne réponse. Et souvenez-vous que le plus rapidement que vous pouvez choisir la réponse et cliquer, ça vous avantage parce que ça vous met en position, ça vous donne plus de points. Mais évidemment, avec les connexions, ça se peut que ça ne fonctionne pas. Alors ici, on voit qu'il y a un changement dans les top 5. On va à la prochaine question, question numéro 3. Sur un dé pour jouer, quel chiffre est opposé au numéro 3? En rouge, le 2, en bleu, le 5, en jaune, le 4 ou en vert, le 6? Lequel est opposé au numéro 3? Hey, la plupart des gens pensent que c'est le 5. Moi aussi, j'aurais choisi le 5. Apparemment que c'est le 4. En fait, j'ai vérifié, c'est le 4. Donc, notre top 5. Nancy est en avance, suivie de près par Nathalie. Et ensuite, on a 3 personnes qui sont assez proches. On continue. La prochaine question. Dans quelle province de l'Atlantique la ville de Sydney se trouve-t-elle? En rouge, en Nouvelle-Écosse, en bleu, au Nouveau-Brunswick, en jaune, à Terre-Neuve et Labrador, ou en vert, à l'île du Prince-Édouard? Dans laquelle province de l'Atlantique est-ce qu'on trouve Sydney? En Nouvelle-Écosse, oui, vous êtes bon, vous êtes vraiment bon. On va aller voir qui est au top 5.
Et ça se maintient quand même, hein? Il y a des petits changements, là, mais on continue. Prochaine question, la question numéro 5. Quel est l'aéroport le plus fréquenté au monde? Est-ce en rouge Londres, en bleu Paris, en jaune Shanghai ou en vert Atlanta? Et la plupart ont pensé que c'était Londres. Oui, on pourrait penser ça. Shanghai aussi, moi, c'est ce que j'aurais choisi, mais apparemment que c'est Atlanta. C'est ce que j'ai trouvé. Mes sources. J'espère qu'elles étaient bonnes, mais apparemment qu'Atlanta est l'aéroport le plus fréquenté. On continue. Prochaine question. Ah oui, le top 5, est-ce qu'il a changé? Non, il n'y a pas eu de changement. C'est toujours Nathalie qui est en première position, suivie par D et de très près par Yacine. On continue. Dans quelle ville de l'Ontario est située cette horloge? Donc, vous voyez l'image à l'écran. Dans quelle ville de l'Ontario est-ce qu'elle est située? En rouge à London, Ontario, en bleu à Cornwall, en jaune à Peterborough ou en vert à Gananoque? Oh, c'est presque égal toutes les réponses, mais c'est Gananoque. C'est la réponse qui a eu le moins de votes, mais c'est effectivement Gananoque qui a ce bel édifice avec l'horloge. On continue, voir s'il y a des changements. Fran est en tête, suivi de Nathalie de très près, suivi de Suzette aussi d'assez près. Et on a deux nouveaux, je pense. Ben, D était là, mais BCK, je pense que c'est nouveau. Là. Il y a eu des changements dans le top 5. Septième question. Quel est mon nom? Regardez l'image à l'écran. Est-ce en rouge une spatule, en bleu un pilon, en jaune une louche ou en vert un écumoire? Quel est mon nom? Oui, la louche. On va aller voir. Est-ce que tout le monde a eu celle-là? Oh, ça monte. Fran est en premier, suivi de Nathalie. Il nous reste, je pense, 2 ou 3 questions. Là, c'est serré, là. Qu'est-ce que c'est? Regardez l'image à l'écran. Ça avantage les plus vieux, celle-là. Est-ce que c'est en rouge, le premier guichet automatique, en bleu, la première calculatrice solaire, en jaune, une machine pour faire des cigarettes ou en vert, une machine pour carte de crédit? Oui, vous êtes bon. On va aller voir. Qu'est-ce que ça donne au décompte? Fran, toujours en premier, suivi de Nathalie et de Suzette, là, de très près. OK. Question numéro 9. Il reste 2 questions. À qui appartiennent les beer stores en Ontario? En rouge, le gouvernement fédéral. En bleu, la province de l'Ontario. En jaune, Molson, Labatt, Sliman. Ou en vert, la province de Québec. À qui appartiennent les beer stores en Ontario? J'ai hâte de voir le résultat. La province de l'Ontario, figurez-vous donc que, oui, 16 personnes ont répondu. Figurez-vous donc que j'ai trouvé cette question-là dans une banque de questions. J'y croyais pas. Je pensais qu'il y avait une erreur, mais effectivement, je suis allée faire des petites recherches. Les beer stores appartiennent à Molson, Labatt et Sliman. On va aller voir, ça va peut-être faire des changements dans le Fran, toujours en premier. Oh, une bonne avance ici. Nathalie est toujours en deuxième. Êtes-vous prêt pour la dernière question? Sur quelle plage les Canadiens sont-ils arrivés lors du débarquement en Normandie? L'idée. En rouge, à Dieppe. En bleu, la plage d'Omaha. En jaune, la plage de Juneau. Ou en vert, la plage d'Utah. Sur quelle plage est-ce que les Canadiens sont arrivés? Et c'est presque terminé. La plupart ont dit Dieppe, oui, j'aurais dit la même chose. C'est la plage de Juneau, en fait, où les Canadiens sont arrivés. On va aller voir. Êtes-vous prêts? C'est la fin. On va voir qui a le mieux réussi, qui se trouve sur le podium. Donc, en troisième place, c'est Nathalie. Félicitations, Nathalie. En deuxième place, Yacine. Félicitations. Et en première, c'est Fran. Voilà. Excellent. OK.
Donc, ici, je peux voir, si vous voyez, regardez mon écran, moi, je peux montrer si on se trouverait dans une classe, je pourrais montrer les réponses et faire un retour. Ici, je le ferai pas parce qu'on ne veut pas perdre trop de temps, mais il y aurait moyen de faire un retour. On voit qu'il y a eu 37% de bonnes réponses choisies. Donc, il faudrait peut-être faire une révision de la matière. dans ce cas-ci. Donc, je retourne à ma présentation, si vous permettez. Voilà. Et juste voir, je pense que j'ai peut-être... OK. Excusez-moi, je retourne en arrière. OK. Ce que je voudrais, on peut le faire de deux façons. On peut soit, vous pouvez écrire vos commentaires dans la conversation. Je veux savoir ce que vous avez pensé de l'expérience. Là, vous avez fait l'expérience d'un point de vue participant, donc une personne apprenante ou en tout cas de joueur. Mais vous avez vu aussi qu'est-ce que ça peut donner un peu du côté de la formatrice, de l'enseignant. Donc, j'aimerais avoir vos commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez ouvrir vos micros s'il y en a qui veulent vraiment faire des commentaires. C'est possible aussi. J'ai seulement eu un de bien. Il était difficile, j'avoue, mon questionnaire. Oui, les questions étaient d'un peu n'importe quoi, là. Il y a un commentaire de la part de José Blake. Elle a dit « Wow, très nul en trivia ». Je pense pas que vous êtes... Ouais, je pense que c'est le questionnaire qui était difficile. Je l'ai fait exprès pour qu'il y ait vraiment un sens de compétition, de rapidité. Là, on ne sait pas tellement la réponse, on en choisit une au hasard, mais vraiment, si c'était quelque chose que de la révision qu'on ferait, ce serait un petit peu différent. Suzette nous dit qu'elle utilise souvent ce jeu-là. Je ne sais pas si Suzette, elle veut nous en parler tout de suite. Je ne veux pas obliger non plus, je ne veux pas forcer les gens, mais voir son expérience. Non? Bon, oui, c'est Oui, bon. OK. Je trouvais pas mon micro. Pas de Je ne problème. trouvais pas mon micro. Oui, j'utilise souvent ce jeu-là, en fait, de révision avec mes groupes. Ils adorent ça. Je l'envoie, en fait, de travail à la maison, des petites activités à la maison, puis ils adorent ça. Ah, excellent. Merci de témoigner. Oui, vraiment, c'est les échos que j'ai aussi. Moi, je n'ai pas accès à de classes de personnes apprenantes adultes, mais j'ai accès à beaucoup d'adolescents dans mon entourage. Et apparemment que dans les classes au secondaire, c'est utilisé et c'est très apprécié pour l'aspect jeu, hein, parce qu'on peut vraiment présenter ça comme un jeu. Donc, je vais juste continuer. Ici. Donc, les avantages de Kahoot qu'on vient d'expérimenter, ça crée une ambiance animée. Là, nos micros étaient fermés. J'aurais pu demander de les avoir ouverts. Dans une classe, vous pouvez vous imaginer qu'il y a de l'intonation. Les gens font « Oh non, je sais pas. Ah oui, oui, oui. » Puis là, on sent de la pression. Donc, ça fait une ambiance, ça crée une ambiance. Ça permet une compétition amicale parce que là, il y a des points qui s'accumulent. On ne sait pas trop comment les points s'accumulent. On sait que ça faut une bonne réponse, que ce soit de la rapidité, mais ça reste amical. Kahoot offre une fonction de jeu en équipe que j'ai essayé. Dans ce cas-là, c'est qu'on peut ajouter des gens à une équipe. Donc, si disons qu'on a un groupe de personnes apprenantes, on peut les diviser en deux et elles ont chacun leur équipe et elles vont compétitionner une contre l'autre. Donc, encore une fois, ça peut amener une ambiance animée. Et aussi, si jamais le fait là, d'avoir besoin d'un appareil mobile, ça peut créer des complications. Donc, c'est possible de jouer à plusieurs sur un appareil. Ça fait un jeu différent parce qu'à ce moment-là, les personnes qui sont dans la même équipe, il faut qu'ils s'entendent sur la bonne réponse avant de cliquer. Donc, il y a un élément de temps, là, de pression puis de conciliation qui se présente. Il y a certains désavantages de Kahoot que de vitesse.
Aussi, l'absence de texte des réponses sur l'écran, votre écran, l'écran du participant, ça peut être une difficulté parce qu'il faut constamment lever les yeux, lire, puis aller choisir la réponse. Les réponses ne sont pas écrites sur l'écran du participant, elles sont vraiment juste écrites sur l'écran en avant de la classe. Donc, ça peut être une difficulté qui peut désavantager certaines personnes qui ont plus de difficultés en lecture. Donc, il faut prendre ça en considération. D'un point de vue de l'évaluation, si les joueurs connaissent pas la réponse, comme c'était le cas la plupart du temps aujourd'hui, ils peuvent être tentés de choisir n'importe laquelle. Donc, du point de vue du formateur ou de la formatrice, ça vous renseigne, mais jusqu'à un certain point. Si, comme aujourd'hui, on avait juste 37% de bonnes réponses, évidemment, c'était pas de la matière qui était à l'étude, mais dans un contexte où il y aurait de la matière à se rappeler, il pourrait y avoir un taux de bonnes réponses plus élevé, mais en fait, les gens, par hasard, ont choisi la bonne réponse. Donc, faut prendre ça avec un grain de sel. Okay. Ensuite, je vais... Excuse, Guylaine, c'est Suzette, là. Moi, j'enlève la minuterie lorsque c'est une revue. Alors ça, de cette façon-là, les personnes n'ont pas de difficultés puis ne sont pas stressées. Ah, merci Suzette. Oui, c'est ce que j'examinais quand je regardais les différents outils, si c'était possible de le faire de d'autres façons, parce que vraiment, ça peut mettre une belle ambiance quand il y a un décompte, mais ça peut aussi rendre les gens un petit peu trop tendus. Donc, des occasions d'utiliser Kahoot. Évidemment, on peut faire des questionnaires de révision, mais on peut aussi présenter un nouveau sujet. Quand on aborde un nouveau sujet, les personnes ne connaissent pas le sujet, puis on peut faire comme ça un questionnaire aléatoire comme ça pour piquer la curiosité des gens. On peut évidemment faire de la révision avant une évaluation plus formelle. Donc, comme ça, l'enseignant peut voir où il y a des lacunes avant l'évaluation plus formelle, puis faire une révision là, de ces points-là qui sont moins bien maîtrisés par les personnes apprenantes. Puis aussi, dans Kahoot, c'est possible de créer des devoirs. Donc, on peut prendre le même questionnaire qu'on a vu aujourd'hui. Je l'ai utilisé dans la fonction jeu, mais on pourrait l'assigner comme devoir avec une date limite, puis l'envoyer le lien aux personnes apprenantes, puis elles peuvent le faire à leur guise quand elles le veulent. Et en le faisant, elles peuvent s'auto-évaluer, peuvent se rendre compte du nombre de bonnes réponses et de mauvaises réponses, et là, d'avoir une idée de comment elles maîtrisent le sujet. Donc, ça peut être différentes façons d'utiliser Kahoot. Là, il est 2h11, je voulais vous parler de quizzes. Je voulais aller vous montrer Kahoot, là, voir juste rapidement de quoi ça a l'air, créer les questionnaires. C'est assez simple. Fait que je vais peut-être y revenir un peu plus tard. Dans le fond, les outils qu'on voit aujourd'hui, je vais peut-être... je pense que j'ai sauté une diapo de mémoire. Attendez, je suis peut-être capable de la retrouver ici. OK, oui, c'est justement celle-ci. Donc, les outils qu'on voit aujourd'hui, les 3 outils, ils ont à peu près les mêmes composants. Donc, il y a un module pour créer les questionnaires. Donc, moi, aujourd'hui, j'avais créé ce questionnaire-là. En fait, je l'avais pris d'une banque de questionnaires. Quelqu'un d'autre l'avait fait. Il y avait 20 questions, j'en ai enlevé 10. J'ai vérifié des réponses parce qu'il y avait des réponses dont je n'étais pas certaine. Et effectivement, il y en a une, je pense, qui était erronée. J'ai fait quelques corrections. Donc, c'est possible de faire ça, d'aller prendre un questionnaire qui est public, qu'un enseignant a laissé là dans la banque. Et ça, c'est possible avec Quizzes et avec Kahoot. Socrative, non, il n'y a pas de banque de questionnaires, en tout cas pas avec la version gratuite. Ensuite, il y a un module de lancement du jeu. Donc, aujourd'hui, moi, dans Kahoot, j'ai utilisé la fonction de jeu. Là. Vraiment, on a joué. Mais il y a moyen, comme je vous expliquais, de lancer un devoir et avec une date de limite, une date de tombée. Donc, il y a un module dans chacun de ces outils-là où on peut faire des choix, choisir des options comme ça. Et il y a le module de résultats, là où on peut voir dans l'ensemble comment les gens ont performé, chacun et dans l'ensemble. Donc, ces composantes-là se retrouvent dans tous ces outils-là. Donc, je vais y revenir peut-être tantôt parce que j'aimerais ça, c'est voir si on peut utiliser Quizzes aujourd'hui.
Pour ce qui est des 3 outils, ils nécessitent tous une connexion à Internet. Donc, à tout le moins, il faut qu'il y ait que les personnes apprenantes puissent se connecter à votre Wi-Fi, votre réseau sans fil. Il faut qu'il y ait accès à tablette, téléphone ou ordinateur. La personne apprenante n'a pas besoin d'ouvrir un compte. Pour les 3 outils que je présente aujourd'hui, c'est possible de participer sans ouvrir un compte. Et moi, ce que j'ai testé aujourd'hui, c'est les versions gratuites. OK? Donc, ce qu'on fait, c'est les versions gratuites. Pour ce qui est de Kahoot, ici, j'ai juste copié la page où il y a de l'information sur le coût et sur ce qui est disponible avec la version gratuite. Donc, aujourd'hui, on aurait pu faire un jeu comme ça jusqu'à 50 personnes. Je ne sais pas s'il y a un nombre limite de questionnaires. Je sais que dans Socrative, il y a juste 5 questionnaires qu'on peut faire avec la version gratuite. Ici, j'ai pas trouvé la réponse et j'ai joué avec beaucoup et j'ai pas eu de problème d'obstacle de ce côté-là. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que si jamais vous décidez d'utiliser un ou l'autre des outils, j'ai mis les liens, allez regarder un petit peu ces tableaux-là, voir qu'est-ce qui est possible. Et puis, au début, quand vous commencez à les utiliser, investissez pas trop de temps sans savoir les limites avec le compte gratuit parce que peut-être que vous allez atteindre une limite et vous allez avoir investi du temps à créer des choses que finalement, vous pouvez plus utiliser ou vous pourrez utiliser pas autant que vous auriez voulu. Donc, j'avoue que des 3, Kahoot, c'est le moins cher si vous voulez la version payante. Donc, ce que je vais faire, donc aujourd'hui, je ne vais pas trop m'attarder sur comment utiliser chacun des outils, comment aller créer les questions, les banques de questionnaires. Je vais essayer de les voir plus tard si on a le temps, mais je veux vraiment qu'on fasse l'expérience des différents jeux. Donc là, je vais vous parler de Quizzes un peu, puis je vais tenter de faire le jeu avec vous. J'espère que ça va fonctionner. Donc, Quizzes, comme Kahoot, permet de créer des questionnaires avec différents types de questions. Les questionnaires en direct, comme Kahoot, sont des compétitions minutées. Donc, plus on répond rapidement, plus on a de points, évidemment, si on a une bonne réponse. Il y a aussi une fonction devoir avec une date limite. Dans le cas de Quizzes, la personne apprenante peut revenir sur ses réponses. Je suis pas certaine que c'est possible avec Kahoot quand on attribue là, un devoir, si c'est possible là, de le refaire. Probablement, mais je sais que pour Quizzes, il y a beaucoup d'options comme ça qu'on peut varier. Et les types de questions, c'est à peu près semblable à Kahoot. Les choix multiples, remplir les espaces vides. Ça, avec Kahoot, je ne l'ai pas vu. Faire correspondre des concepts ou remettre dans l'ordre. Maintenant, avec la version gratuite, il y a seulement les choix multiples et remplir les espaces vides qui est disponible. Donc, les autres fonctions qui sont aussi intéressantes avec Quizzes, c'est que qui n'existent pas avec Kahoot, c'est qu'il y a des fonctions de bonus, des points bonus qui permettent d'obtenir plus de points à mesure qu'on fait le questionnaire. C'est un petit peu déstabilisant au début. Si on réussit à faire l'essai aujourd'hui, vous allez avoir une question et là, on va vous offrir d'accepter ou non la fonction de doubler les points avant une question ou je me souviens plus exactement, il y en a 3 différentes. Le problème, c'est que moi, en tout cas, jusqu'à maintenant, même si j'ai travaillé en français, dans Quizzes, je démarre mes questionnaires en français. Les points bonus, là, ils apparaissent en anglais. Donc, ça, c'est moins de fun. C'est un petit peu déstabilisant au début. Je suis sûre qu'à la longue, ça peut être très intéressant parce que ça fait vraiment, ça donne vraiment un sens du jeu. Et à chaque fois, la personne peut décider si elle l'utilise ou non, ou si elle le garde pour plus tard. Il y a aussi une fonction de jeu d'équipe, comme dans Kahoot. Donc, ce que je vais essayer, donc ça, c'est l'écran quand je vais démarrer le questionnaire. Là, le questionnaire que je veux essayer, on va voir si ça va fonctionner avec Quizzes, il y a seulement 5 questions. Donc, on ne jouera pas très longtemps.
ce qu'il y a à savoir, c'est que moi, je ne serai pas là pour présenter les questions. Ils fonctionnent différemment. C'est que chacun le fait à son rythme. Donc, si vous vous dépêchez à répondre à la question numéro 1, vous allez voir tout de suite la question numéro 2. Et quelqu'un d'autre qui prend plus son temps est encore sur la question numéro 1. Vous êtes peut-être rendu à la question numéro 3. Vous allez tellement vite. OK? Aussi, les questions ne se présentent pas dans le même ordre pour chacun d'entre vous. Donc, quelqu'un peut être en train de répondre à la première question et quelqu'un d'autre à la 4e question en même temps. Et là, ça s'inverse. Donc, c'est vraiment plus individuel, mais il y a quand même l'élément de temps et de compétition parce que plus vite on le fait, plus on a de points. Donc, plus on va arriver à la fin avec une chance d'arriver en premier. Donc, je vais juste me retrouver dans mes choses ici. Je crois que c'est là. OK, quizzes. Donc, je vais retourner à ma... Donc, pour vous joindre, non, je pense que j'étais ici. Ceux qui sont sur un appareil mobile, téléphone, tablette, et que vous allez jouer avec ça, vous pouvez aller sur, utiliser votre navigateur, puis aller à l'adresse joinmyquiz.com. OK, je vais le mettre dans le... Donc, si vous pouvez essayer ça, voir si ça fonctionne, ça devrait. Sinon, ceux qui utilisent l'ordinateur, je vais pouvoir vous donner le code. Ben, en fait, vous allez utiliser pas ce code-là en ce moment. Ça, c'était juste un exemple. Donc, je vais retourner dans... Non, ici. OK. Donc, dans ma bibliothèque, c'est... ça... faut pas que vous voyez les réponses. C'est sur la géographie. Donc, je vais aller en mode classique pour cette fois-ci. Donc, là, ce que vous voyez à l'écran, c'est le bon code. Je peux vous donner l'adresse. C'est pour ceux qui vont aller sur l'ordinateur. Je vais copier. Vous pouvez juste cliquer ici sur le lien et ça va vous amener au site de jeu. Ceux qui sont sur votre téléphone, là, évidemment, le Zoom, s'il est sur votre ordinateur, il faut que vous indiquiez là, je suis un petit peu moins habituée avec Quizzes. J'espère que ça va aller. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Là, ici, je vois les gens arriver. Ça va bien? OK, ça a l'air de fonctionner. Donc, j'en ai 16 qui sont ici. Excellent. Et comme je vous dis, c'est juste 5 questions. C'est juste pour se donner une idée de à quoi ça ressemble, la différente façon de jouer. 18, 19, excellent. Donc, à peu près, je m'attends à peu près à 24 personnes si tout le monde participe. Donc, n'hésitez pas si vous avez des difficultés. Donc, j'ai 20 personnes. Je ne sais pas si c'est le total, si les autres personnes préfèrent peut-être ne pas embarquer.
peut-être tu pourrais commencer. Oui, OK. Allons-y. Donc, comme je vous disais, vous allez avoir cette fois-ci les questions à votre écran et c'est une course et vous la faites comme de façon individuelle. À mon écran, vous allez quand même voir les gens qui sont en tête. Et on va voir les résultats, mais ça se peut qu'une personne qui a déjà 3 réponses trois questions de fait. Donc, c'est un petit peu différent. Donc, on y va. OK, donc, vous voyez, à mesure que les gens répondent, mon tableau à moi change. C'est François qui mène, suivi par BCK. Donc, je pense que presque tout le monde a fini. Ouais, OK. Quelques-uns ont terminé. Il reste 4 personnes, je pense. Moi, de mon côté, je vous entendais pas. J'ai pas partagé mon écran avec les sons de l'ordinateur, mais j'ai une petite musique qui joue en même temps que ça se déroule. Donc, en classe, on peut avoir des effets sonores. OK, on a presque terminé. Donc, on voit ici le nombre de personnes, les premiers qui ont terminé. On peut aussi voir seulement les 5 premiers comme ça. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'évidemment, comme on était en ligne, il y en a peut-être ici qui ont moins bien performé, mais c'est parce que leur connexion était plus lente. S'ils avaient pu répondre aux questions plus rapidement, s'ils avaient pu voir les questions et répondre plus rapidement, ils seraient peut-être plus haut dans la liste. Donc, faut prendre ça en considération. Mais c'est différent comme expérience. Donc, je vais terminer et je vais juste retourner à ma présentation. Ah oui, on a le podium. François est en premier, en deuxième BCK et en troisième Suzette. Félicitations. Vous êtes fort en géographie. Donc, on va juste continuer avec... il y a beaucoup de choses qui se passent sur mon écran. Donc, je vais fermer ça et revenir ici à la présentation. Je pense que je vais prendre celle-là parce que j'ai perdu l'autre. OK. Donc, comment a été votre expérience? Si vous voulez faire des commentaires dans la conversation ou si vous voulez ouvrir vos micros, comment avez-vous trouvé l'expérience? Aussi par rapport peut-être à Kahoot, qu'est-ce que vous avez pensé de l'expérience? Est-ce que c'était pareil? Est-ce que c'était plus stimulant avec Quizzes ou plus réflexif peut-être d'une façon?
J'ai bien aimé le fait qu'on peut lire la question puis aller à notre rythme. Ça, j'ai apprécié ça. Peut-être pour les apprenants, ça peut être plus approprié dans certains groupes. Peut-être pas pour tout le monde, mais dans certains groupes, j'ai l'impression que ce serait plus apprécié. Ça n'empêcherait pas le formateur de lire la question en même temps, de prendre le temps ou quelque chose, d'aider l'apprenant, peut-être, je ne sais pas. Mais je trouve ça intéressant. OK. Moi, j'ai préféré le premier. J'ai préféré Kahoot parce que justement, c'est le formateur qui lit la question. Pour les gens qui lisent moins vite, ben, c'était plus structuré. Oui, effectivement. Mhm. C'est ce que j'apprécie, c'est que les deux n'ont pas la même raison de l'utiliser. Donc, selon les apprenants qu'on a ou l'objectif, si on a un objectif de lecture en même temps, on peut utiliser plus Quizzes. Donc, je trouve que ça a ses forces. Mhm. Mhm. Oui, ils sont différents. Aujourd'hui, je vais rapidement, ils ont d'autres fonctions, comme je pense que c'est Suzette tantôt qui disait qu'elle enlève la minuterie. Ils ont d'autres fonctions, donc c'est possible d'utiliser Kahoot avec moins de pression, etc. Je vais passer à cette section-là tout de suite. Là, ici, j'ai appris des captures d'écran au cas où on ne puisse pas le faire ensemble, mais on a réussi. J'aime dans Quizzes qu'à la fin, on vous donne l'opportunité de reprendre une mauvaise réponse, une question à laquelle vous avez donné une mauvaise réponse, donc ça donne une chance de plus. J'aime bien ça. C'est quand même le plaisant d'avoir les espèces de petits les fonctions de bonus, là. Les premières fois, c'est déstabilisant. Ici, on voit, je pense que j'ai passé rapidement dans Kahoot, mais je dirais que dans Quizzes, les rapports sont plus faciles à visualiser. Dans Kahoot, il y a beaucoup de clics à faire pour avoir une vue de qu'est-ce qui s'est passé. Là, ici, c'est pas ce qu'on a fait aujourd'hui. Je pourrais peut-être y aller tantôt, mais c'est un exemple. Là. J'avais 3 participants et on voit à la question 1 comment ils ont performé chacun, à la question 2 comment ils ont performé chacun, etc. Donc, on peut avoir une vue d'ensemble de qu'est-ce qui s'est passé pour chacun des participants. Pour ce qui est de aujourd'hui, ce qu'on a fait, le quiz qu'on vient de faire, j'ai pris le mode classique. C'est aussi possible d'utiliser un autre mode de fonctionnement au rythme de l'instructeur. Donc, ça devient un peu comme Kahoot. On peut l'activer l'option pour permettre aux participants, attendez, j'essaie de me souvenir, c'est que l'instructeur va dire les questions. Donc, les questions se présentent dans le même mode pour tout le monde. Puis, c'est l'instructeur formateur, qui va suivre le rythme. Donc, si après une question, il y a eu beaucoup de mauvaises réponses, il peut arrêter puis revenir puis donner une explication. Donc, c'est une autre façon de fonctionner qui ressemble un petit peu à Kahoot. Puis aussi, on peut choisir d'enlever le classement. Pour pas voir dans quelle position il se trouve, parce que ça aussi, ça peut être décourageant si à chaque fois qu'on fait ce genre de questionnaire-là, ça peut être amusant, mais ça peut être aussi décourageant si on est toujours le dernier ou presque le dernier. Donc, il y a différentes options possibles. Quizzes, je dirais, c'est celui qui offre le plus d'options comme ça pour faire des choix en fonction de l'objectif qu'on a. Donc ici, le coût de Quizzes, moi j'ai utilisé une version gratuite. J'ai vraiment pu faire beaucoup de choses. J'ai envoyé un message à Quizzes parce que je veux savoir exactement dans le plan gratuit qu'est-ce qui est inclus. Parce que je voulais savoir si j'avais un nombre maximum de questionnaires que je pouvais avoir, mais j'en ai ajouté plein dans mon compte. J'ai pas été bloquée. D'après les évaluations que j'ai trouvées en ligne, il est très apprécié. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de limites pour les plans gratuits. Maintenant, si vous décidez de l'utiliser, assurez-vous de vous inscrire comme enseignant. Parce que moi, au début, j'ai fait l'erreur de m'inscrire comme organisme à but non lucratif. Et là, je suis tombée dans une espèce je pense que j'avais un compte pro pendant un mois, puis après un mois, on m'obligeait à payer pour avoir continué, mais on me permettait pas de retourner à la version gratuite. Tandis qu'avec la version enseignante, vous l'avez et vous pouvez continuer à l'utiliser. Donc, si jamais ça vous intéresse, assurez-vous de vous inscrire en tant qu'enseignant. Donc, ici, j'ai fait un petit tableau
je vais me garder l'œil sur l'heure, OK, qui compare les deux outils. Ici, du point de vue des formateurs, formatrices, c'est quoi l'expérience? Donc, Kahoot et Quizzes permettent d'animer des activités avec des couleurs, des sons, les deux. C'est un peu plus animé avec Kahoot, mais quand même avec Quizzes, c'est quand même un jeu. Ça permet de renseigner l'enseignant sur les acquis ou les éléments améliorés. Les deux permettent ça. On peut utiliser des images dans les questions. On peut assigner un questionnaire comme devoir avec qui peut se faire individuellement. Du côté de Kahoot, c'est dirigé selon le rythme de l'enseignant. Le jeu principal, c'est vraiment l'enseignant qui avance le rythme. Et les questions et les réponses sont affichées sur l'écran de l'enseignant. Ça fait une atmosphère peut-être un peu plus animée. Et si c'est l'objectif qu'on veut, c'est un outil excellent pour ça. Du côté de Quizzes, l'enseignant voit la progression des personnes au fur et à mesure. Donc, étant donné que chacun le fait, on peut suivre et on voit où les gens sont rendus. Ça nous donne aussi une idée de qui a peut-être plus de difficultés parce que ça prend un peu plus de temps. Ça s'intègre à Classroom de Google. Je ne l'ai pas essayé, mais apparemment que pour ceux qui utilisent Classroom, on peut ajouter des questionnaires comme ça de type Quizzes dans les classes de Classroom. Je dirais que le rapport sommaire, celui que je vous ai montré tantôt, est plus facile à consulter. Kahoot aussi donne beaucoup de détails, mais non, c'est correct. C'est juste qu'il y a beaucoup de clics. C'est très, il y a beaucoup de choses à regarder en même temps. Vraiment, j'aimais mieux, pour avoir un aperçu, j'aimais mieux le résultat qu'on donne dans Quizzes. Et aussi, Quizzes, il y a cette différence-là que j'ai pas trouvée dans Kahoot. Peut-être que c'est possible, j'ai fouillé, je l'ai pas trouvé. Dans Quizzes, là, aujourd'hui, je ne l'ai pas fait, mais c'est possible d'ajouter une explication à chacune des questions. Donc, si on désire écrire un questionnaire qu'on va envoyer comme devoir, on peut ajouter une explication. Donc, quand la personne apprenante répond, ça lui dit c'est correct ou c'est une mauvaise réponse et là, il y a l'explication. Donc, ça peut être une façon de faire de l'apprentissage autonome. Donc, ici, pour ce qui est des personnes apprenantes, donc la comparaison entre les deux. Les deux outils permettent de choisir un surnom de son choix. Donc, si on veut rester anonyme, on peut faire ça. Vous l'avez vu aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas donné leur nom réel, donc c'est possible. Et les deux permettent d'apprendre par le jeu. Donc, du point de vue de la personne apprenante, Kahoot met l'emphase sur l'aspect ludique, sur la compétition. Ça peut être une source de motivation pour certaines personnes. Et puis, après chaque question, on peut recevoir de la rétroaction, étant donné que c'est l'enseignant qui s'assure du rythme. Il choisit le rythme à laquelle on va aller pour passer à la prochaine question. Aujourd'hui, moi, j'allais vite parce qu'on a une contrainte de temps, mais on aurait pu prendre le temps après une question et prendre le temps de répondre à des questions des personnes apprenantes et offrir des renseignements ou utiliser l'instant pour poursuivre l'apprentissage. Avec Quizzes, c'est la personne en apprenante qui est en contrôle du rythme. Elle fait son questionnaire toute seule. Les questions et réponses sont affichées à l'écran, donc pour certaines personnes, ça peut être mieux comme ça. Mais comme a dit Joanne, quand c'est affiché aussi au tableau, la formatrice peut lire la question. Donc ça aussi, ça peut être du côté de Kahoot, là, ça peut être intéressant. Il y a les fonctions bonus qui peuvent ajouter à l'aspect ludique. Puis à la fin, il y a une possibilité de reprendre une question. Donc, il y a des petites différences comme ça entre les deux. Je m'excuse, j'avance et je recule. Donc, avant d'aller dans Socrative, parce que Socrative, je dirais qu'il ressemble plus à Quizzes. C'est un très bon outil, mais je pense que j'aimerais peut-être vous montrer dans Kahoot ce à quoi ressemble l'arrière-scène. Parce que j'ai passé... Oui? Peut-être plus loin. Pardon? Est-ce que je peux te poser une question peut-être plus loin? Oui, oui, absolument. En fait, je me demandais, parce que dans les deux types de quiz, là, on utilise toujours 4 choix de réponse.
est-ce que c'est obligé d'avoir toujours 4 choix ou on peut avoir juste 2 choix comme oui et non? Ou, tu sais, est-ce qu'on Oui. est supposé d'en avoir 4? OK, ce que je me souviens, Kahoot, quand c'est le choix quand c'est un choix multiple, c'est 4. Je pense que dans la version gratuite, il y avait vrai ou faux. Dans Quizzes, laisse-moi vérifier, mais je pense que Quizzes, il y a moyen de choisir le nombre de réponses. Si tu permets, je vais juste le faire rapidement ici. Je m'excuse, ça va être étourdissant de votre côté. Donc, si je veux modifier, oui, je pourrais ajouter ou enlever. Je pense que oui, je peux enlever et ajouter des options. Donc, c'est possible. Quizzes offre beaucoup je dirais, OK. euh, Parce que des fois, on a déjà des choses à préparer, puis je me dis, ben, si on peut le réutiliser tel quel, ça va plus vite. oui. Oui, parce que je dirais qu'après avoir fait cet exercice-là de créer des questionnaires, ce qui est difficile, c'est pas d'afficher la bonne réponse, c'est de trouver des options qui vont mettre un défi assez élevé pour les gens avec qui on travaille aujourd'hui. Si vous êtes des formateurs, formatrices, j'essaie de trouver des réponses qui étaient quand même un petit peu un défi, des mauvaises réponses qui étaient un défi. Donc, oui, ça, c'est long. Oui, il n'y a aucun problème. C'est une question, juste peut-être qu'il y en a d'autres que ça pourrait être intéressant. Oui. Donc, ici, ce que vous voyez, c'est ma bibliothèque. Tous les questionnaires que vous voyez ici, je les ai pas créés. Je suis allée dans Explorer et je les ai importés dans ma bibliothèque à moi. J'en avais pris un, je pense que je l'ai enlevé maintenant, mais il y avait 20 questions. Je l'ai réduit à 12. Après ça, je l'ai réduit à 5 pour l'objectif d'aujourd'hui. Donc, c'est possible là, d'aller explorer ici dans Quizzes et de chercher différents... je dirais qu'en français, il y en a un peu moins. La même chose est possible. Je vais juste montrer Kahoot aussi. J'espère que ce ne sera pas trop étourdissant. Est-ce que je l'ai? Voilà. OK. Non, ici. Bon, là, j'ai Kahoot. Donc, dans ma bibliothèque ici, j'en ai 2. Je pourrais en ajouter plus. Là, je pourrais aller dans Découvrir et faire une recherche sur un thème et aller chercher des questionnaires. Avec un compte gratuit, dans les 2 cas, vous ne pouvez pas sauvegarder un questionnaire de façon privée. Ils sont toujours mis de façon publique. Donc, d'autres personnes peuvent aller les copier et les utiliser. Je dirais, dans les 2 cas, il y a moins de choix en français, évidemment. Il y a beaucoup de choses en français de France. Des fois, on ne dit pas les choses de la même façon, donc il y a un ajustement à faire. Il y a certaines fois où j'ai trouvé des quiz qui avaient l'air intéressants, mais quand je me suis mis à les regarder, il y avait beaucoup d'erreurs dedans. Donc, évidemment, c'est des gens qui partagent, donc c'est pas... c'est gratuit, donc il faut faire notre travail de notre côté. Donc, c'est ça pour la banque de questionnaires. Pour ce qui est de, je peux vous montrer le questionnaire qu'on a fait aujourd'hui, de quoi ça a l'air. Donc, vous voyez ici, ça, c'est la première question. Normalement, on avait à l'écran, vous voyez, je ne sais pas votre écran, vous, sur votre téléphone, il y avait un choix d'arrière-plan d'Halloween. Je l'avais enlevé hier, il est revenu aujourd'hui, puis là, j'ai pas pris le temps. Moi, ça me dérangeait parce que quand il y a des images, je crois que ça peut déranger les personnes à prendre aussi. S'il y a des images en arrière et que vous demandez quelque chose en rapport avec une image, c'est difficile à voir. Donc, je m'excuse pour aujourd'hui, j'ai pas revérifié avant de le faire. Mais c'est possible de changer le thème pour pas qu'en arrière, on ait tout ce barbouillage-là. Donc, c'est ce dont ça a l'air. On écrit les réponses, on écrit la question, on ajoute une photo si c'est pertinent, on ajoute les réponses et on choisit la bonne réponse. Et tout ça se fait comme ça, une après l'autre. Ici, si je clique sur « Ajouter une question », vous voyez ce qui est disponible, c'est une question quiz, donc à choix multiple, une question vrai ou faux. Celle avec les étoiles, réponse libre, curseur, casse-tête ici, je pense que ça, c'est les ajouter dans l'ordre. Celle-là demande, avec l'étoile, ça veut dire que c'est une version payante.
pour utiliser ces choses-là. Tous les outils dont j'ai parlé aujourd'hui, j'en parle pas, mais ils peuvent tous permettre de faire des sondages, pas juste des questionnaires avec des points, mais aussi de faire des sondages pour avoir l'opinion des personnes apprenantes. Donc, c'est possible avec les 3 outils d'aujourd'hui. Ici, disons, la première question, on peut décider combien de temps on veut laisser aux personnes pour répondre, combien de points, ça peut être, il y a différentes façons là, de jouer avec ça. On peut avoir des questions où il y a plusieurs réponses qui sont bonnes, mais encore là, ça, c'est la version payante qui permet ça. Donc ça, c'est pour, je vais rapidement, là, mais comme je disais aujourd'hui, je ne peux pas aller dans les détails du fonctionnement, comment créer tout ça, les questionnaires parce qu'on manque de temps. Mais si un de ces outils-là vous intéresse, entrez en contact avec moi là, si vous avez commencé à essayer puis vous êtes bloqué. Ça me fera plaisir de faire une rencontre sur Zoom puis de vous aider là, à comprendre là, comment ça fonctionne. Vraiment, ça va me faire plaisir. Perdez pas du temps à essayer. Il y a peut-être des choses que moi, j'ai perdu du temps déjà à faire. Donc, si je peux vous en sauver. Donc ici, le questionnaire qu'on a fait tantôt, là, dans Kahoot, voici de quoi ça a l'air le résultat. Donc, on était 24 joueurs. Et donc, je vois qu'il y a eu 37% de bonnes réponses, duré 11 minutes. Et là, je peux voir ici là, qui n'a pas terminé. Et attendez, il y a autre chose. Joueur, c'est ça que je veux. Donc, on peut voir pour chaque joueur. Je m'excuse, je vous expose. Ça, c'est l'enseignant. On présente pas ça à la classe. Bon, l'enseignant peut voir le pourcentage de bonnes réponses pour chaque personne. Et par rapport aux questions aussi, si on veut valider nos questions, si on voit qu'il y a une question qui est répondue à faible, qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont la bonne réponse, on peut se poser la question, est-ce que la matière n'a pas été comprise ou est-ce que la question est pas tout à fait claire? Donc, il y a ça ici de disponible. Je vais peut-être juste vous le montrer dans Quizzes. Voilà. Et les rapports ici, ça, je voudrais vous le montrer. Donc, aujourd'hui, on était 20. Donc, je vais cliquer. Je devrais avoir... donc, il y a eu 68% de bonnes réponses. Et là, on voit pour chacun les questions, là, le taux de bonnes réponses. Et donc, je trouve que le portrait est un petit peu plus facile à voir. Donc, pour chaque question, qu'est-ce qui a été répondu? Et dans l'ensemble, vraiment, comment ça se distribue, chaque question et les réponses. Donc, vraiment, c'est facile d'avoir un aperçu. Et du point de vue de la formatrice ou du formateur, d'ajuster les apprentissages qui vont suivre ou d'ajuster les questions des fois aussi. Donc, la dernière chose, il nous reste 14 minutes. Je vais peut-être juste vous parler brièvement de Socratif parce que je trouve que c'est un bel outil aussi qui est utilisé de mon petit sondage auprès de mes ados, est aussi utilisé quand même pas mal. C'est un petit peu plus sérieux, je dirais, dans son apparence. Donc, il permet de créer des questionnaires. De la même façon que Quizzes, on fait des questionnaires et on peut les utiliser de différentes façons, avec différentes options. Il y a un jeu compétitif, la course de l'espace, qui est différent, qui ressemble un petit peu à ce qu'on fait avec Quizzes parce qu'on répond aux questions au fur et à mesure. Mais on fait le jeu en équipe. Je vais l'expliquer dans une minute. Il y a aussi des billets de sortie. Ça, c'est c'est un questionnaire avec 3 questions standards qui demandent avez-vous compris la matière d'aujourd'hui? Donc, si vous voulez, vous avez fait une activité d'apprentissage, vous voulez juste lancer, si vous avez un gros groupe, vous voulez juste savoir comment, parce que des fois, c'est toujours les mêmes personnes qui parlent, mais là, vous pouvez lancer un ticket de sortie, vous demandez comment avez-vous trouvé la matière aujourd'hui, avez-vous bien compris, puis vous pouvez ajouter une question à vous que vous voulez savoir, et là, rassembler ça. C'est un peu comme un sondage à la fin d'une activité. Donc, pour ce qui est du jeu, la course de l'espace, donc,
disons aujourd'hui, on est à peu près une vingtaine de personnes. Quand j'établirais le questionnaire que j'ai fait, quand je lancerais ce questionnaire-là dans le mode de jeu de course de l'espace, je dirais, OK, je veux 4 équipes. Donc, dans chaque équipe, il y aurait à peu près 5 ou 6 personnes. Et là, chaque équipe l'application attribue une couleur à chaque équipe. Vous, comme personne participante, vous entrez dans le jeu et en entrant, si l'enseignant a choisi le mode aléatoire, on vous attribue une couleur. Donc, vous jouez avec d'autres gens. Vous pouvez savoir avec qui, si on est dans une classe, on peut se rassembler puis jouer ensemble. Mais c'est pas vous qui choisissez vos compagnons de jeu. Ou c'est aussi possible de choisir l'option pour l'enseignant de dire que vous pouvez choisir vous voulez être bleu parce que telle personne est aussi bleue. Donc, vous travaillez comme ça en équipe. Ce qui arrive, c'est que chacun sur son appareil répond au questionnaire et sa façon de répondre, donc rapidement et des bonnes réponses, contribue au total de l'équipe. Donc, on essaie à plusieurs de faire avancer notre fusée jusqu'à la fin. Donc, ça peut être intéressant parce que ça donne une ambiance de jeu là, en équipe. Mais ce qui arrive après, c'est que même si c'est fait en équipe, le jeu, l'enseignant peut aller voir le résultat pour chacun au questionnaire. Donc, ça se fait d'une part en équipe, en jeu, mais quand l'enseignant, après ça, retrouve ses résultats, peut voir pour chacun comment la personne a performé. Donc, ça demeure une évaluation comme les autres outils qu'on a vus aujourd'hui. Donc, je m'excuse de passer si vite sur Socrative, on n'a pas le temps d'aller le voir. Il y a aussi des questionnaires, donc j'ai mentionné ça, c'était le jeu, les fusées, là, mais il y a aussi d'autres modes d'utilisation avec vraiment différents choix que l'enseignant peut faire pour les questionnaires. Et comme dans Kahoot, on peut faire le questionnaire selon le rythme de l'enseignant, ou on peut le faire selon le rythme de la personne apprenante. Et aussi, on peut donner le questionnaire en mode autocorrectif où la personne apprenante peut répondre au questionnaire et avoir de la rétroaction avec des explications, un peu comme dans le Quizzes. Donc, un outil intéressant aussi. J'ai mis encore là le lien vers le plan. Je dirais que Socrative, c'est peut-être celui qui donne le moins avec la version gratuite. On peut faire des quiz avec 50 personnes si on veut, mais il y a juste 5 quiz qu'on peut faire. Après qu'on a 5 quiz, on n'a plus de place. Donc, ça peut être une limite un peu... donc, je pense qu'on nous encourage à s'abonner. Et c'est assez cher quand même, une centaine de dollars canadiens par année. Donc, les 3 outils qu'on a vus aujourd'hui, comment ça répond aux besoins de l'évaluation formative. Comme vous l'avez vu, il y a différents même si c'était des jeux, ça permet quand même de faire un peu d'évaluation. Donc, il y a le côté ludique qui encourage à apprendre. Et ça fait partie de l'évaluation formative, d'encourager l'apprentissage, de poursuivre l'apprentissage. Ils peuvent être utilisés pour de courtes évaluations. Donc, on peut vraiment être pointu. Et aussi, la personne apprenante, en faisant les jeux, peut avoir une idée une rétroaction elle-même vers ses équipes, ses lacunes. Puis, il y a des modes de jeu, comme je l'ai mentionné, qui permettent vraiment de s'auto-évaluer, de le faire tout seul et de suivre là, les explications qui sont données. Il y a, comme on a mentionné, certains modes de jeu, surtout dans Kahoot, là, qui permettent à l'enseignante de faire une pause et d'utiliser le moment où si vraiment très peu de personnes ont eu la bonne réponse, d'utiliser ce moment-là, ce questionnement-là pour dire, OK, on va voir un petit peu de matière. Donc, c'est possible de utiliser les outils comme ça. Et encore une fois, les rapports, comme je vous ai montré, les rapports en ligne vous donnent de l'information sur comment ça se passe pour les personnes apprenantes. Et on arrive, je m'excuse, je me presse. Donc, je vais pas vous le donner tout de suite, mais je vais vous donner le formulaire parce que j'aimerais avoir la rétroaction sur comment vous avez trouvé ça aujourd'hui pour mes prochains ateliers. J'ai un petit peu plus loin ici des ressources si jamais vous voulez poursuivre, vous voulez les essayer, donc des liens vers l'aide pour chacun des outils en question.
Et je veux juste vous dire, avant qu'on termine, que ma collègue Monica fait la vitrine virtuelle la semaine prochaine, je crois, le 18, c'est mardi, entre 1h30 et 16h. Ça va porter sur les jeux questionnaires, elle aussi. Dans son cas, Monica invite des gens, des formateurs, formatrices comme vous, c'est en anglais, mais des gens qui utilisent ces outils-là dans leur classe, puis ils vont démontrer qu'est-ce qu'ils font avec. Donc, ça peut être intéressant. Dans son cas, je pense qu'ils vont parler de Kahoot et d'un autre outil qui s'appelle Overcook et peut-être d'autres. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire. Même si vous ne pouvez pas y assister, vous pouvez par la suite vous inscrire et par la suite écouter l'enregistrement. Donc, je vais juste vous donner dans la conversation le... Guylaine, oui, avant que tu passes au sondage, oui, l'opinion, parce que je sais qu'après, il y en a qui vont quitter. oui, J'avais un petit message à passer. Je voulais parler de la prochaine communauté de oui, partage. Je peux pas de m'assurer que problème. tout le monde est au courant. Donc, je vais passer mon petit message, puis ensuite, bon, on va dire au revoir et les gens vont remplir le petit sondage. Est-ce que ça te va? Oui, pas de problème. Oui. OK, merci. Donc, en fait, je me suis pris quelques notes ici là, que je ne vais pas oublier parce que la prochaine communauté de partage va avoir lieu le 26 octobre prochain, donc à 13h30. Comme à l'habitude, vous allez recevoir l'invitation de la part de Yasmine de vous inscrire. Cette communauté de partage-là va parler essentiellement de nos compétences fortes, la formation qui est en train de se développer en ligne, qui est une formation qui existe déjà en présentiel, mais qui va être mise en ligne. On est prêt à faire des mises à l'essai, on veut faire quelques mises à l'essai. Donc, on va avoir à cette communauté de partage-là Donald Lurette et Diana Bloom qui vont être là pour vous parler de ces mises à l'essai-là, de qu'est-ce que c'est qu'un CF en ligne. Donc, si vous avez des personnes apprenantes auxquelles vous aimeriez proposer cette formation-là, ou encore si vous avez des questions pour d'éventuelles personnes apprenantes une fois que ce sera prêt. Mais je pense que c'est une excellente formation pour les compétences socio-émotionnelles et les compétences pour réussir dont on entend tant parler dans les derniers mois. Donc, ce serait intéressant là, si vous voulez en savoir plus, c'est le bon moment. Puis, en même temps, il y a peut-être une façon que vos apprenants pourraient participer à une des mises à l'essai à venir dans les prochains mois. Donc, voilà, j'ai passé mon petit message pour la prochaine communauté de partage. Donc, je vais laisser Guylaine partager le lien Oui. pour le sondage. Merci de tes réponses. Ça nous aide beaucoup pour les prochaines communautés de partage. Donc, merci de votre présence. Merci également de votre participation. C'était le fun, Guylaine. Merci beaucoup de tous ces outils-là et de cette information-là. Puis, je vais laisser les gens répondre au sondage. Donc, excellente présentation. Merci beaucoup, Guylaine. Ça me fait plaisir. J'espère que c'était pas trop étourdissant. J'en avais peut-être un peu trop. Ben, au moins, on est au courant. S'il y a des questions, tu as invité les gens à communiquer avec toi. Donc, c'est merveilleux. Merci. Oui, vous êtes vraiment les bienvenus Et si vous avez des questions. oui, j'ai déjà partagé ton courriel au cas où il y a des questions. Merci. Merci. De rien.